Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Comme tous les régimes despotiques dans l'histoire, le régime algérien a lui aussi besoin de faire illusion, de paraître ce qu'il n'est pas, pour tromper l'ennemi mortel qu'est son peuple. C'est ainsi que, pour y réussir, il a mis en place tout un dispositif dont la mission consiste principalement à développer un discours menteur, une inlassable propagande, à truffer la société d'alliés naturels du pouvoir, pour la fliquer, pour la conditionner, pour entretenir en son sein le doute, la peur et surtout un nationalisme malsain où les tenants du pouvoir sont suggérés à l'imaginaire collectif comme étant les gardiens de la patrie. Sa colonne vertébrale, ses défenseurs, où la mémoire collective est récupérée, j'allais dire récupérée, triturée, arrangée de façon à amalgamer la révolution de novembre, les chouhada, les moujahidines, avec le pouvoir actuel, avec ses barons, fussent-ils les pires criminels. C'est bien pour cela que la poignée des généraux qui a pris l'armée en otage martèle sans discontinuer que l'ANP est la digne héritier de l'ALN. Mais la propagande ne tient qu'un temps, surtout quand l'argent vient à manquer, ce nerf de la guerre qui sert à acheter la paix sociale, à corrompre de larges cercles de la société, à entretenir la foule d'opportunistes qui infestent les fausses institutions, les faux partis politiques, les faux syndicats, les fausses associations, la fausse presse, les faux magistrats et jusqu'aux faux dévots. Mais les façades se dégradent avec le temps, comme toute chose, et ne parviennent plus à cacher la triste réalité. Alors, il faut les régénérer, les retaper, leur repasser un coup de peinture pour faire illusion, pour faire croire que le régime a changé de fond en comble. En fait, cela lui permet à ce régime de rester, de perdurer, de persister, de prendre racine, de s'incruster dans le même temps qu'il fait comme s'il avait enfin décidé de laisser la place, ou plutôt de transmettre le flambeau, comme ils disent, non pas à d'autres, non pas au peuple qui leur réclame le droit de reprendre son propre destin en main, non, mais à d'autres acolytes, d'autres fantoches, derrière d'autres vitrines, d'autres façades de Potemkin. C'est ainsi qu'en Algérie, on nous sort régulièrement des slogans genre « changement dans la continuité »,« Deuxième République »,« Nouvelle Algérie ». C'est ainsi que le même régime qui a appris avec une rare perspicacité à changer ses dehors et ses prête-noms et ses fantoches, s'est ainsi spécialisé dans le toilettage, dans la customisation, dans la réforme cosmétique, dans l'esbrouf, dans des élections truquées à l'avance, dans des recompositions qui ne sont qu'autant de chaises musicales, dans l'Aab Hamida ou Racham Hamida. Tout autour de cette très éprouvée stratégie, la foule des boustifailleurs et des opportunistes qui relèvent, elles, d'une toute autre stratégie. Ceux-là sont périssables, interchangeables, jetables et remplaçables au quart de tour. Encore que parmi eux, il faut le signaler, certains ont réussi à traverser les âges et les vicissitudes, comme certains chefs de parti et d'autres voix de leur maître, dont certains ont même réussi à se faire passer
pour des opposants ainsi, et qui sont comme autant de morpions politiques accrochés de toutes leurs pinces à la bête sur laquelle ils se sustentent, qu'ils vampirisent depuis si longtemps. Pendant le Hirak, rappelez-vous, à un moment où le régime vacillait et qu'il avait laissé penser qu'il allait s'affaler de tout son long, ils ont tout aussitôt investi l'esplanade de la Poste. Ils étaient partout où ils pouvaient être visibles. Ils ont recouru à ce qu'ils savent faire le mieux, la harangue de coquins de foire, les exhortations perçantes où ne manquaient ni les postillons, ni les miaulements qui se voulaient des professions de foi démocratiques. Ils criaient plus fort que tous les hirakistes réunis, et ils ne rataient pas un vendredi. Même hués, même conspués, ils s'accrochaient et ils ont tout fait pour faire partie du train qui s'était ébranlé vers la liberté. Mais aussitôt que le régime a réussi à inverser la vapeur, à revenir en force, ils ont rejoint leurs écuries en piaffant. Ils ont été les premiers à s'attaquer au Hirak. Ils ont mis du patriotardisme dans leur logorée. Ils se sont aplatis sous les Rangers, puis sous la prothèse du nouveau maître. Ce sont eux, aujourd'hui, et tous leurs frères et sœurs de la côtelette, qui observent un silence religieux. Ce sont eux qui ne bougent pas une oreille, eux qui attendent l'appel du maître et qui frétillent de la queue, bavant par avance sur le nonos qui va leur être jeté pour faire ce qu'on va leur demander de faire, de dire ou de redire ce qu'on leur demandera de dire ou de redire.